Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvie, je suis fille de l'Éternel, je suis la femme vaillante, femme active, je suis épouse et mère. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo comme promis la dernière fois sur la planification. Mais avant tout, je vous présente toutes mes excuses pour mon absence. J'étais pas en bonne santé, on va dire ça comme ça. Mais Dieu m'a secouru car par ses maîtressures, nous avons été guéris. J'ai été à fond pendant plusieurs jours. C'était compliqué pour moi. Je ne pouvais pas non plus faire des vidéos. Mais Dieu étant amour et grand m'a fortifié. Tout va bien pour moi. C'est pour ça que je vous reviens aujourd'hui avec ce partage sur la planification. Ceci étant, j'ai deux nouvelles à partager. La première, c'est j'ai reçu pas mal de messages en inbox des hommes qui souhaiteraient intégrer la team. Et donc, par rapport à cette demande, j'ai décidé d'ouvrir le groupe aux hommes, de les intégrer ou de les inclure dans cette team des femmes vaillantes. Donc, désormais, nous serons la team des vaillants. Je rappelle quand même l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment d'accroître notre relation spirituelle avec le Créateur, de se lever pour la famille, surtout pour nous les mamans, qui sommes des femmes battantes, des femmes de prière, des femmes fortes, vraiment de persévérer dans cette relation avec l'Éternel. De lever aussi une armée des vaillants qui se battent pour la famille parce que la famille est souvent source d'attaque par l'ennemi. Donc une famille, les parents qui sont la tête de cette composition familiale, de se lever dans la prière pour pouvoir garder cette stabilité, cette joie de vivre, cette protection. C'est en tout cas la vision que j'ai d'être des sentinelles pour nos familles. La deuxième nouvelle, du fait que j'ai intégré les hommes, je ne peux plus garder le titre de la chaîne Femmes Vaillantes. Ainsi, nous avons une nouvelle dénomination. Cette chaîne va désormais s'appeler Motive éveil spirituel. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne qui vous inspire, qui vous élève, j'espère, en tout cas qui vous apporte un plus dans ce que nous partageons comme connaissance au niveau de la parole de Dieu et aussi au niveau de la vie de tous les jours, en fait, des expériences de vie que nous partageons, des astuces que nous allons nous partager à travers cet échange. Je pense que ça apporte un plus dans notre développement personnel et le développement spirituel. D'où le nom de Motive et éveil spirituel. Voilà. Ceci étant dit, nous allons parler de notre sujet comme je vous l'avais promis. Malheureusement, ça arrive tard. J'aurais voulu qu'on aborde ce sujet pendant le mois de janvier. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Je rends grâce à Dieu, tout est grâce. C'est Dieu qui nous conduit. On arrive aujourd'hui quasiment au dernier mois du premier trimestre de l'année. Je viens parler de la planification. Il nous reste quand même 3 trimestres qui ne sont pas négligeables. Donc, pour des personnes qui n'ont pas pu faire leur planification, il est encore temps en fait de le faire. C'est quoi la planification? La planification, c'est un outil qui nous permet d'avoir cette vision globale des objectifs qu'on a à atteindre dans l'année. Chaque année, en fait, c'est une toile vierge qui arrive. Une opportunité d'écrire notre propre histoire, de réaliser nos rêves et d'accomplir nos objectifs. Généralement, les gens confondent au 31 décembre lorsque
on fait le réveillon. Il y en a beaucoup qui disent, je vais faire mes vœux. Cette année, je décide de faire ci, de faire cela, sans pour autant qu'on ait cette vision globale de comment je veux emmener mon année en fait. Quels sont mes besoins, quels sont mes objectifs, comment quelle stratégie je veux mettre en route pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et tout cela, en fait, la réponse réside dans un acte simple, mais qui est super puissant, qu'on appelle la planification. La planification, comme je disais tout à l'heure, c'est cette vision clairvoyante qui permet au cours de l'année de réussir ses souhaits, ses objectifs, de les accomplir, de tracer comme une carte précise pour atteindre des destinations inspirées. Sans cette vision, en fait, on risque de s'égarer dans des méandres du quotidien, sans jamais avancer réellement vers les buts dont on souhaite. Ça nous permet, lorsque on a planifié, de rester focus et de prioriser. Parce qu'en planifiant l'année, on identifie quand même ce qui est vraiment important et on essaie de hiérarchiser nos projets en fait. Nos objectifs sont hiérarchisés, ce qui permet de savoir je commence par l'étape A pour aller vers l'étape D. Et entre A et D, comment je fais? C'est définir un objectif SMART, c'est-à-dire qu'il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est un objectif en gros qui ne doit pas être un grand objectif au risque de prendre 6 mois d'atteindre qu'un seul objectif dans l'année ou que 2, mais tu prends des petits objectifs qui sont vraiment réalistes, concrets, que tu dois mesurer le coût que ça te coûtera, les efforts que ça te coûtera pour que cela puisse marcher, pour être efficace et avoir des objectifs clairs, de se concentrer sur tous ces efforts, ce qui compte vraiment. Lorsque la planification, ça aide en fait, ce qui compte vraiment, c'est lorsque nous planifions, ça aide de ne pas rentrer dans la distraction, de rester focus, de prioriser, de rester concentré sur ce qui nous emmène vers le succès. Quoi d'autre je peux ajouter comme les avantages de la planification? C'est la motivation renforcée, c'est pas mal. La motivation renforcée, tu as le gain de temps, tu es dans la gestion du temps et dans la productivité. Comme tout est carré, tout est planifié à l'année, tu sais plus ou moins le mois de mars, qu'est-ce que je fais, le mois d'avril, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai réussi mes objectifs de mois de mars, est-ce que je les reporte, est-ce qu'au final peut-être que mon objectif n'était pas SMART, que je dois le recommencer. C'est tout ça qu'on voit en fait. On est dans cette dimension de flexibilité, d'adaptabilité qui nous permet de réajuster plus ou moins et de rester fidèle aussi sur certains objectifs dont on ne peut pas négocier en fait, qui sont non négociables dans l'année. Et enfin, c'est de célébrer ses progrès en planifiant l'année pour définir certains nombres de jalons. Ça permet de voir la progression dans l'année et d'affranchir certaines étapes qui doivent être célébrées pour se faire plaisir, parce qu'au final, tu rentres dans la réalisation de tes rêves, ce qui, moi, me semble très important. Et c'est des choses qui me tiennent à cœur parce que, en exemple, moi, je bâtis par exemple ma planif au mois de septembre. Au mois de septembre de l'année N-1, je sais plus ou moins où je vais aller dans l'année N. Qu'est-ce que je fais dans cette année? Le mois de janvier, qu'est-ce qu'on va faire? Le mois de février, plus ou moins, c'est carré quoi. Je sais plus ou moins comment je fais. Et comme je vais de challenge en challenge, j'essaie de prévoir. Il y a des challenges que j'arrive à atteindre, il y a d'autres que je n'arrive pas à atteindre. Donc du coup, je me dis peut-être celui-là, j'avais un peu vu trop grand. Il faut revoir ça, peut-être le reporter pour l'année prochaine parce que j'ai pas pu l'éteindre. Et c'est ça vraiment qui me permet d'être dynamique. Ça me garde dans cet élan de réussir mes objectifs. De me dire que voilà, j'ai pas pu atteindre cet objectif. L'année prochaine, je le mettrai par exemple dès le premier mois
pour que je travaille dessus, que cela soit fait afin que je passe à autre chose. Donc, planifier votre année, c'est simple, mais c'est important parce que ça permet de s'accomplir, ça permet d'arriver à la réalisation de ses rêves, d'avoir cette vision board, cette vision macroscopique en fait de vos souhaits, de vos rêves, de vos objectifs, et aussi ça rentre dans une dynamique de détermination qui va vous emmener vers le succès. On peut se poser la question en fait, mais oui, planifier c'est bien, mais qu'est-ce que je mets dans la planif? Quels sont les items que je peux retrouver dans la planif? Vous savez, la parole de Dieu dit dans le livre de Luc 14 au verset 28 à 33, il est dit, je lis la parole, je vais lire le verset 28, vous pourrez lire le reste. Il est dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Ici, Dieu parle des personnes, par exemple, pour construire une maison, il faut que tu fasses un calcul. Est-ce que tu as de quoi bâtir ta fondation, de monter les murs, de faire le chaînage et de faire la charpente? Voilà. Si tu ne fais pas ces étapes-là, ces étapes, ce sont des planifications qui sont divisées en 4 étapes. Donc, si tu ne fais pas ce compte-là et que, par exemple, tu ne prévois pas ce qu'il faut, tu ne pourras pas finir ta maison. À un moment donné, tu n'auras plus de ressources et au final, la maison va rester comme ça. Ça va être la raillerie. Les gens vont se moquer, par exemple, de toi. On s'en fiche, hein, mais bon, c'est un exemple que je donne. Parce que tu n'as pas bien calculé les choses. Donc la parole de Dieu même nous recommande de l'intérêt de planifier. L'intérêt de planifier. Et aussi, comme je disais, lorsque nous planifions, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Dans la planif, on doit trouver un certain nombre d'étapes ou des items ou des critères qui sont très importants. C'est vraiment commencer par exemple de prévoir dans ta vie spirituelle cette année, dans l'année, qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu prévois faire des jeûnes? Est-ce que tu prévois aller à une retraite spirituelle? Est-ce que tu prévois assister à une conférence d'un grand homme? Est-ce que tu prévois par exemple lire ta Bible cette année en commençant par exemple par Genèse ou lire le Nouveau Testament en commençant par Matthieu ou Marc, comme Dieu va t'inspirer? C'est des petits objectifs smart comme ça qu'on doit se donner dans l'année pour pouvoir accroître de façon spirituelle. Ça te permet de comprendre la Bible, de comprendre les histoires de la Bible. Nous, par exemple, les femmes, il y a dans la Bible pas mal d'histoires sur le mariage de certaines femmes vertueuses qui ont réussi leur mariage, comment elles ont été, par exemple, soumises auprès de leur mari, quel type de comportement elles ont eu. Tu peux te dire, bon, cette année, par exemple, je vais m'atteler à lire les différentes histoires de mariage des femmes qui ont réussi leur mariage dans la Bible. Donc, tu fais ces recherches-là, tu développes cela, ça te permet d'avoir de la connaissance, d'acquérir une expérience qui va être certainement positive par rapport à toi. C'est toujours un plus. N'oublions pas, les connaissances sont dans les livres, hein. Donc, c'est important. Et aussi, tu dois avoir un volet personnel. Qu'est-ce que tu prévois personnellement? Est-ce que tu veux te développer en compétences, dans la formation, sur ta vie séculière? Est-ce que tu veux une promotion? Mais comment tu vas faire? Quelle stratégie tu vas mettre en route pour pouvoir déclencher cette promotion? C'est important. Tu prévois sur le niveau familial. Qu'est-ce que tu prévois cette année? Par exemple, on va prévoir des voyages cet été. Comment j'épargne? Comment je fais le calcul? Il nous faut combien? Il faut prévoir tout ça. C'est pas quand on va arriver au mois de juin et quand tu vas entendre les copines dire ah bah tiens, nous allons aller dans le sud, nous on va au Sénégal, et toi tu vas te dire mince, mais moi j'ai pas assez de ressources, comment on fait? Et c'est là où tu vas rentrer dans le découvert, tu vas prendre un petit crédit pour pouvoir te faire des vacances que tu viendras payer à ton retour. Non, il faut prévoir. Et prévoir, c'est planifier.
C'est tout l'intérêt de planifier les choses dès le début de l'année ou bien avant le début de l'année qui te permettra de rentrer par exemple dans les clous, de calculer dans quelle dimension, combien tu dois épargner par exemple tous les mois pour pouvoir arriver à avoir un certain nombre de ressources qui vont vous permettre d'aller en vacances tranquillement. Ou peut-être vous ne prévoyez pas de vacances, mais tu prévois faire autre chose avec ta famille. Donc tout ça, ça se calcule, tout ça, ça se planifie et ça permet en tout cas d'avoir cette vision en globalité sur la famille, sur tes finances, sur ton plan personnel, sur ton développement spirituel ou encore sur ta santé. Qu'est-ce que tu mets en route? Est-ce que tu vas faire plus de sport? Est-ce que tu vas moins manger? Est-ce que tu vas manger plus du bio? Te faire en tout cas du bien et faire du bien à l'autre aussi. Prévoir des escapades en amoureux dans l'année. Tu en prévois combien? 1, 2? Comment tu fais? Comment tu finances cela? Des trucs comme ça, c'est planifié, quoi. C'est la planification. Donc moi, c'est tout ce que je mets dedans. Et comme je vous l'ai dit, le mien, je le commence au mois de septembre. Comme ça, quand on arrive en janvier, j'ai toute la marge d'octobre, novembre, décembre pour pouvoir voir la tendance aussi par rapport aux derniers objectifs de mon année N-1, comment je vais rentrer dans l'année N pour pouvoir la réussir. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais quand même clôturer cette page de planification en vous disant n'hésitez pas de présenter votre projet à l'Éternel car la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes 16 au verset 3 recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour de leur malheur. Donc c'est très important lorsqu'on a sa planif de retourner au pied du maître pour pouvoir lui présenter ses œuvres et c'est à lui de valider les projets que tu as bâtis si il est en cohérence avec sa volonté pour que cela se réalise. Dieu qui nous procure les opportunités, tout autant nos capacités, nos talents et nos ressources méritent de faire partie du processus de planification. Voilà ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous a plu. Vous m'avez vraiment manqué et j'espère que vous allez bien. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en tout cas de liker la vidéo pour qu'elle soit référenciée par YouTube et que ça permette à beaucoup de personnes de pouvoir écouter le message. Peut-être que vous, ça vous apporte une plus-value ou peut-être pas non plus, mais voilà, c'est l'éveil, c'est le partage et on est là pour se soutenir. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.